Aujourd'hui dans Bike Café, on va tester le Léon Larage FTR version 2025. Je suis Laurent, c'est mon 62e test de gravel. Voilà ce que j'en pense. La marque Léon, pour vous expliquer ou vous rappeler, c'est une des 3 marques que David Robert a fondées il y a déjà quelques années et qui était un des précurseurs du gravel en France. Il y a Sauvage, Léon, qui va nous intéresser aujourd'hui surtout, et Robert Frameworks. Les 3 sont en ligne d'ailleurs, on retrouve les 3 marques sur Titanium Bike Store. Aujourd'hui, c'est le Léon Larage qui va nous préoccuper. C'est un vélo qui ça fait déjà plusieurs années qu'il est au catalogue, mais cette année, en 2025, il a clairement changé de cap et on va voir pourquoi. Ce cadre, sur ça ne change pas, il est toujours en titane, en grade 3.2.5. On a maintenant des pièces de jonction qui sont imprimées en 3D en poudre de titane 6.4. C'est ce qui donne cet aspect particulièrement épuré. En fait, c'est du jamais vu sur un cadre titane. On a clairement l'impression d'être en présence d'un monocoque carbone. C'est assez déroutant, pour moi qui en ai pourtant testé beaucoup de vélos en titane. C'est autre chose, visuellement c'est lisse, c'est parfait, c'est épuré. Il n'y a qu'en passant le doigt qu'on sent à peine les jonctions. Ce cadre, il se veut très moderne par les standards. Bon, évidemment, on a les axes traversants. Aujourd'hui, c'est un standard depuis déjà quelques années quand même. Des étriers au standard flat mount. Ça aussi, c'est désormais un standard. Mais plus intéressant, plus récent, on a un cadre qui, ici, est à la norme UDH. Ça révolutionne totalement le marché du vélo depuis quelques années et surtout en 2025. On a des inserts ici et ici de façon assez classique. Et également en dessous, pour un 3e porte-bidon ou un porte-bidon destiné à une petite boîte à outils par exemple. Vous pouvez déjà constater qu'il n'y a pas d'insert sur la fourche en carbone, tout simplement parce que c'est l'occasion de rappeler le programme de ce vélo. C'est un vélo qui est fait pour une pratique dynamique, que je dirais même gravel race. Et en aucun cas, c'est un vélo qui est pensé bikepacking, voyage. C'est pas sa destinée. Pour continuer sur le cadre, les bases. Donc les bases, je vous rappelle que c'est la distance entre l'axe du pédalier et l'axe arrière. On a des bases courtes de 420 mm. D'ailleurs, ça a toujours été une marque de fabrique de ce fabricant d'arriver à faire des bases courtes tout en offrant un dégagement confortable. Et là, c'est encore plus le cas que sur les générations précédentes. On a toujours donc des bases de 420 mm, ce qui est court, donc on va s'attendre à un vélo assez dynamique. Mais on a un dégagement qui est, pour ainsi dire, énorme. Vous voyez ici, je suis avec des pneus de 2.1. Ce cadre accepte jusqu'à des pneus de l'ordre de 52 à 54 mm, en diamètre 700. C'est énorme. Des Vittoria Terreno de la gamme XC, donc VTT. L'avantage, c'est qu'on a quand même une très belle largeur pour un poids contenu. On le voit de plus en plus dans les courses gravel où on cherche le plus gros pneu possible, tout simplement parce qu'on a des problèmes de visibilité en course. Et là, clairement, ce vélo, on voit qu'il est pensé pour le gravel race, à travers ça. Grâce à des gros pneus, on va mieux encaisser les chocs qu'on n'aura pas pu voir. Ça, c'est important. Sur ce cadre, on a un angle de direction qui est assez important. On est autour de 72 degrés. On est quasiment sur des valeurs de vélo de route. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, c'est un vélo qui est pensé gravel race. Donc, il faut un vélo qui réagissent vite. Les changements de direction doivent être rapides, que ce soit dans le peloton ou dans les virages. On ne peut pas se permettre d'avoir une direction de camion. On a une douille de direction, donc elle aussi, je rappelle, imprimée 3D. Et le diamètre de 44 mm offre le maximum de place pour faire passer le gainage interne. Ici, le choix a été fait de mettre des roulements internes, ce qu'on appelle des IS 52 dans notre cas, en haut et en bas. Un peu plus bas, le boîtier de pédalier. Boîtier de pédalier qui est au format T47 à roulement interne. Le boîtier T47, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui pour ce genre de montage, clairement. C'est un excellent choix pour la maintenance et pour ceux qui savent un peu bricoler, un minimum, l'entretien peut se faire soi-même. Sur ce cadre, on a aussi un reach assez élevé, bien qu'on est quand même dans la moyenne des vélos de cette catégorie typée gravel race. Un stack moyen, ce qui est normal, il nous faut quand même une position aérodynamique pour ce vélo dédié encore une fois aux courses ou à une pratique en tout cas dynamique du gravel. Encore une chose pour le cadre tout de même, un détail mais qui peut avoir son importance, un tube de selle de diamètre 31,6 mm. Alors que la plupart des gravels sont à un diamètre de 27,2 mm, sur celui-ci c'est 31,6 mm. Mais c'est aussi à prendre en compte dans le choix éventuel d'une tige de selle télescopique. Surtout que ce cadre permet, grâce à avoir des perçages aux bons endroits, de faire passer le câblage éventuel d'une tige de selle télescopique, même si on ira sûrement quand même sur une tige de selle télescopique à commande électronique. En parlant de câblage, c'est un des avantages de cette solution de jonction imprimée 3D, c'est qu'il n'y a plus d'arrêt de vive. C'était un des problèmes des fabricants d'arriver à faire passer
par exemple les gaines hydrauliques, sans les abîmer, sans qu'il y ait des frottements excessifs qui vont venir détériorer la gaine hydraulique au fil des vibrations, surtout dans notre pratique. Alors sans plus tarder, je vais tout de suite commencer par ce qui pour moi est le point fort de l'équipement de ce vélo, c'est les roues. Les roues de ce vélo sont fabuleuses. Je vous en parlerai après l'essai dynamique. Ces roues, elles sont siglées Airline. Airline, c'est la marque propre du groupe Sauvage Léon Robert Frameworks. Et c'est une marque que je connais très bien, que je teste depuis plusieurs années parce que c'est ni plus ni moins que Ignace qui est derrière, un ancien de Alsatrad. Et David Robert est allé le débaucher pour faire cette gamme de roues Airline. Bien alors ces roues, évidemment le cercle est en carbone. Les rayons sont des rayons textiles, Bird. Et on a des moyeux très haut de gamme de la marque Extralight. Ces roues, elles font 29 mm de largeur interne, ce qui est quand même conséquent. C'est quasiment sans concurrence dans ce segment, excepté peut-être les dernières zips. Ça va donner un ballon très intéressant aux pneus, même sans avoir d'aussi larges pneus, mais même sur un pneu qui serait autour de 45 mm, avec une telle largeur interne, le pneu va beaucoup mieux travailler. En dessous de 1200 grammes la paire. Certes, ça a un prix, mais on est vraiment sur des roues qui transforment le comportement de ce vélo. Concernant le groupe, on est sur un montage autour du groupe SRAM Red Explore, mais on va voir avec certaines particularités très intéressantes. On a bien les derniers leviers de la gamme SRAM Red, avec toutes les qualités qu'on commence à lui connaître, notamment la prise en main, les boutons bonus à l'intérieur et la finition. On a les étriers de frein SRAM Red, qui marquent vraiment là un tournant dans la gamme SRAM de tout ce qu'on pouvait connaître en termes de freinage, qui était un peu le point faible de chez SRAM comparé aux concurrents. Mais ici, particularité, on est sur un montage qu'on dit en français mulet. On a une cassette et un dérailleur de la gamme Eagle. Donc Eagle, gamme VTT de SRAM. Pour rappel, Explore Gravel, Eagle VTT. Mais l'avantage de ces produits SRAM, c'est qu'on peut les mixer ensemble. Et là, le choix, il est très intéressant. D'une part, on a donc des manivelles RAID avec une cassette SRAM Eagle en 10-52. Ça vous laisse penser l'amplitude qu'on peut avoir pour la pratique, pour les franchissements. Même dans les très forts pourcentages, on peut bénéficier d'une cassette 12 vitesses de 10 à 52 dents. C'est énorme. Et enfin, un dérailleur Eagle XX, on a là un montage très très robuste. Il n'y a plus ce problème de patte de dérailleur qui peut se tordre quand le vélo tombe, tout simplement. On va continuer sur l'équipement. Potence Extralight, comme les moyeux. Comme son nom l'indique, elle est extrêmement légère, c'est une potence haut de gamme. Le cintre, lui, est une production du groupe Léon Sauvage et Robert Frameworks, en carbone évidemment, avec des valeurs assez classiques. On est sur un cintre gravel avec ce qu'on connaît pour ce type de produit, un flair moyennement prononcé, un drop assez important malgré tout, mais c'est très bien fini, ça va bien avec le reste du vélo, rien à dire de ce côté-là. On voit que même le support GPS est très travaillé, ça va avec l'ensemble de ce vélo qui est quand même résolument haut de gamme. C'est ce qui évolue à travers le label FTR. Je vous rappelle que là on est sur une version du Léon Larage FTR. FTR pour Feather, Plume, c'est le label le plus haut de gamme que veut Léon. C'est ce qui explique que les choix assez exclusifs quand même. Si on prend l'exemple de Gemini, on voit pas ça tous les jours sur des vélos, c'est des périphériques qui coûtent un prix élevé quand même. Mais sur un vélo qui est comme ça, ça prend tout son sens. Là, on est sur un vélo qui avoisine les 9 500 €, mais qui est tout à fait comparable à la concurrence avec des équipements semblables. D'un point de vue esthétique, on peut remarquer que les inscriptions sont faites en micro-billets. Ici, la marque. Et quelques petits détails qui sont pas mal du tout, notamment sur la douille de direction. Là, c'est gravé Léon avec FW pour Frameworks. Plein de petits détails qui font que c'est sympa sur un vélo haut de gamme comme ça. Mes sensations, elles confirment ce que j'ai décrit. C'est un vélo qui est axé sur la performance, sur les courses, les gravel race, qui sont de plus en plus à la mode. Là, on a un vélo en titane qui, grâce à ces nouveaux procédés d'impression 3D, réagit comme les meilleurs cadres carbone. Et d'ailleurs, pour rien vous cacher, j'ai quand même égalé, voire battu certains de mes records personnels sur certains segments. Pourquoi? Déjà, on a une rigidité qui est quand même là. Pour certains, ça pourrait être préjudiciable au confort. Mais encore une fois, c'est pas destiné de ce vélo. On a des bases courtes, comme je l'ai déjà dit, mais des bases asymétriques qui rajoutera encore de la rigidité sur cette partie sensible du boîtier de pédalier. Je vous rappelle que le boîtier de pédalier et ce qui l'entoure, on a besoin d'une forte rigidité pour encaisser les watts. Et là, c'est le cas. Quand j'appuie fort, ça avance fort. Devant, on n'a aucun problème de rigidité.
Pour moi, l'ensemble est précis et c'est important pour bien inscrire ses trajectoires, surtout quand la vitesse augmente. On n'a pas trop droit à l'erreur dans ce type de pratique, et encore moins en course. Là, on a une direction qui est vive grâce à l'angle de 72 degrés, mais qui reste stable grâce à un déport qui est bien pensé. Il met en confiance malgré la vitesse. Sur le plat, par exemple, quand il faut quand même mettre un gros braquet et appuyer pour que ça avance fort, moi, ce que je vais apprécier, c'est une position assez aérodynamique, notamment avec ces leviers raides où on va pouvoir bien s'accrocher sur les leviers de façon naturelle. Dans les montées, on a un tube de sel qui est autour de 74 degrés au niveau de l'angle, ce qui permet que ce vélo, il grimpe bien. Il grimpe bien, associé aux bases courtes de 420 mm. Voilà, sur les cols, même routiers, on peut sans peine rivaliser avec, même avec certains vélos de route en fait. Dans les descentes, moi ce que j'ai apprécié, c'est même si on a un angle de direction assez fermé de 72 degrés, le déport est pensé tel qu'au final, grâce à une chasse assez importante, on a une stabilité, une belle stabilité qui permet de s'engager assez fort quand même dans les descentes. C'est ce qu'on demande aussi à un vélo qui est fait pour la course. Voilà, il ne s'agit pas de perdre toutes ses places à la première descente. Niveau freinage, le SRAM Red, là, il a marqué un grand coup. On n'a plus rien à voir avec ce qu'on connaît sur le reste de la gamme SRAM. Enfin, on a un freinage chez SRAM qui rivalise avec Shimano ou Kampa, indéniablement. Le montage mulet, pour un lieu de pratique comme ici, autour du Mont Ventoux, ça se trouve particulièrement adapté. Moi, ça me permet de relancer, y compris dans les faux plats descendants, en mettant tout à droite et enchaîner directement dans une piste qui va monter très fort au-delà des 10, 12, voire 16, 20%, de mettre tout à gauche, on a 50 dedans, c'est vraiment très appréciable. Ce cadre du Léon Larage, il est disponible en kit cadre, autour de 3300 € TTC, sur le site Titanium Bike Store, ou également en vélo complet, où il y a un configurateur en ligne qui vous permet de choisir à volonté, ou presque, les composants que vous montez dessus. Que ce soit le groupe, évidemment, les roues, les périphériques, bref, tout ce que vous souhaitez customiser. Pour exemple, donc ici, on est sur un montage haut de gamme, avec ce fameux label FTR. On est sur un vélo complet à 9500 € environ TTC. Bien, pour finir, c'est un vélo que je vais devoir rendre dans quelques jours et sincèrement, j'aurais bien voulu garder encore un peu plus. C'est un vélo d'ailleurs que j'aurais bien souhaité avoir il y a quelques mois quand j'ai fait certaines courses. C'est un vélo attachant et rapide.